son sélectionneur. On va appeler Ousmane Bari dans quelques instants. Ousmane Bari qui est donc qui est coordinateur sportif dans les différents centres du côté de Madrid. Oumar Diaby, vous le connaissez, ce monsieur qui a beaucoup de projets en tout cas pour le foot guinéen. Exactement, c'est quelqu'un que j'ai connu quand même étant footballeur ici du côté de la Guinée. Aujourd'hui, il a essayé de vivre ce rêve du côté de l'Espagne. Il est coordinateur sportif, il est passé quand même dans des centres de formation comme Intersoccer, Académie MV8. C'est quelqu'un qui est plutôt impliqué dans la formation à la base. Donc voilà, une valeur qui peut certainement s'exprimer dans, si vous voulez, dans le paysage sportif guinéen, parce qu'on a besoin quand même de valeur ajoutée, de gens compétents, de gens qui ont la formation nécessaire pour, pourquoi pas, essayer de faire progresser ce football-là. Voilà, pour l'instant, on n'a pas Ousmane Bari, bien évidemment. On va tenter de l'avoir dans quelques instants, puisque c'est important quand même, Bella Bari, d'avoir des gens qui connaissent parfaitement la formation dans les différents centres de formation et qui ont envie de revenir au pays et travailler. Oui, c'est des acteurs qui connaissent le football, qui s'intéressent au football local. Bonsoir Ousmane Bari. Bonsoir à vous. Première question, Oumar Diaby, allez-y. Allez, Ousmane Bari, bonsoir, ravi de vous avoir sur 6 Radio. Eh ben, je rappelle que vous êtes ancien footballeur, mais aussi coordinateur sportif aujourd'hui du côté de certains centres de formation en Espagne, dont entre autres Intersoccer, Académie MV8. Parlez-nous d'abord de votre parcours en tant que footballeur en Guinée. La première des choses, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur cette émission. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette conversation avec vous. Moi, j'ai évolué en Guinée. J'ai évolué dans 2 clubs en Guinée, Tête d'Afrique et FC Séquence en fait. Donc, tout petit, j'ai joué dans 2 petits clubs de Hamdallah. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnes de Hamdallah, un quartier qui m'a vu grandir, donc je voudrais leur passer une petite dédicace. Et puis après, je suis venu en France, et de là-bas, je suis venu ici en Espagne, et puis après, j'ai eu quelques soucis de papier par rapport au club ici. J'ai eu quelques soucis au niveau administratif, raison pour laquelle j'ai pas accédé au niveau professionnel, mais j'ai eu la chance d'évoluer dans différents clubs ici en Espagne. Et puis notamment le dernier club que j'ai évolué, ça s'appelle Alcobendas en 3e division à Madrid. Et de là-bas, j'ai transité en tant que moniteur d'un centre de formation, là où j'ai commencé ma carrière de coordinateur sportif, qui s'appelle Intersoccer Academy. J'ai évolué 3 ans là-bas, en mode entraîneur et coordinateur sportif. Et de là-bas, je suis passé à Séville ici. Là, je suis avec mon directeur de centre de formation qui s'appelle Massimo Valenciano, qui a évolué avec le Milan AC aussi pendant quelques années. Et là, on a fait 5 ans ici à Séville. Donc on évolue dans ce projet éducatif des jeunes pour pouvoir mettre tout en place pour qu'ils puissent accéder à leur rêve de devenir footballeur professionnel. Alors, aujourd'hui, vous avez presque réussi votre reconversion, mais dites-nous exactement en quoi consiste le travail de coordinateur sportif, éducateur ou entraîneur dans un centre de formation, parce qu'aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans cette formation à la base. Bon, écoutez, moi ici, par exemple, je suis polyvalent comme un joueur. En fait, je fais 2-3 trucs. En fait, à la base, je suis entraîneur. Et le deuxième poste que j'occupe dans le centre de formation, c'est le lien que je fais entre nous, le centre de formation, et les clubs locaux de Séville, en fait. Donc, moi, j'ai comme objectif de placer les jeunes du centre de formation, les placer dans les clubs locaux de Séville. On collabore avec la plupart des clubs locaux de Séville, notamment Football Club Séville, avec qui on a l'année passée joué un match amical. Alors mon boulot c'est quoi? C'est d'éduquer les jeunes, les guider en tant qu'entraîneur, mais en tant que directeur technique aussi du centre de formation, aller les placer dans les autres clubs espagnols pour qu'ils puissent avoir une éducation en fait espagnole à la base du football au niveau des centres de formation ici à Séville. Alors aujourd'hui, la Guinée est en train d'amorcer une phase, si vous voulez,
une phase de révolution sur cet aspect-là. Il y a des centres de formation qui sont en train, bien sûr, de naître. Il y a par exemple le centre de formation de M. Antonio Soiré à Yolokogia. Il y a KPC qui est en train de faire son centre, mais il y a aussi la direction technique nationale de Guinée qui s'occupe aussi de la formation des jeunes. Est-ce que vous seriez intéressé par des opportunités en Guinée? Écoutez, bien sûr, ce serait plus qu'un grand plaisir pour moi de mettre au service de mes compatriotes tout ce que j'ai appris ici en Espagne, que ce soit en tant que footballeur ou en tant qu'éducateur sportif. Et voilà, ramener ça au pays et mettre ça au service des Guinéens, ce serait plus qu'un plaisir. Parce que, voilà, là, en ce moment, au moment où on parle, je suis en train de suivre une formation qui s'appelle Scouting et directeur sportif à la Fédération espagnole de football aussi. Et voilà, j'ai que des profs de première division, des clubs pro, donc j'apprends beaucoup d'eux et je côtoie les dirigeants de Séville ici. Donc pourquoi pas, parce que voilà, c'est un rêve qui deviendrait une réalité pour moi en fait. Et aller servir en Guinée, ce serait plus qu'un grand plaisir pour moi, une opportunité de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris ici, voilà, au niveau d'expérience, et puis voilà quoi, ce serait plus qu'un plaisir. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous qui vous connaissent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, les membres de votre famille? Ok, bon, écoutez, juste avant le dernier mot, j'aimerais parler de mon frère qui s'appelle Amadou Bari, qui est entraîneur aussi en Belgique. Nous avons tous les deux les mêmes projets de servir en Guinée un jour. Et je recommande vivement que les clubs guinéens le suivent. En tant qu'entraîneur, il a son titre d'entraîneur du UFA-B. Et là, il est en train de faire sa formation pour le titre d'entraîneur de UFA-A. Et voilà, c'est un grand monsieur, un grand professionnel dans le football guinéen qui a déjà joué dans l'équipe nationale espoir là-bas dans son temps. Et puis voilà, et remercier toute ma famille, toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu dans ce projet.